On va se pencher sur l'une des plus grandes questions du monde professionnel aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nos carrières? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Le parcours qu'on va suivre est assez simple. On part de cette fameuse inquiétude que beaucoup de gens ressentent face à l'IA pour voir comment on peut la transformer en une véritable opportunité. Tout commence avec la question qui est sur toutes les lèvres. Une question qui, c'est normal, suscite des émotions assez fortes et parfois même contradictoires. Voilà, ce sont un peu les trois grands sentiments qui reviennent tout le temps quand on parle de l'évolution ultra rapide de l'IA. Mais comme on va le voir, la vérité, elle se trouve quelque part au milieu de tout ça. Pour y voir plus clair et comprendre l'impact réel de l'IA, la toute première chose à faire, c'est de bien séparer ce qui relève du mythe, de la science-fiction, et ce qui est un fait bien concret aujourd'hui. Alors, le mythe numéro 1, celui qu'on entend partout, c'est l'idée d'une IA consciente qui pense par elle-même et qui va prendre le dessus. En réalité, on en est très très loin. Une IA comme ChatGPT ne veut rien. Elle ne pense pas au sens humain du terme. Elle calcule des probabilités pour générer du texte. C'est tout. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'IA faible. C'est un outil, oui, un outil extrêmement puissant, mais il est conçu pour une seule tâche bien précise. Et attention, ça représente 99% de l'intelligence artificielle qu'on utilise tous les jours. C'est hyper important de faire cette distinction parce que ça nous amène tout droit au deuxième grand mythe, celui des emplois. Et là encore, la réalité, ce n'est pas une histoire de destruction massive, mais plutôt de transformation profonde. Alors justement, cette transformation, à quoi elle ressemble concrètement? En fait, on peut observer trois grands mouvements qui se dessinent en ce moment même sur le marché du travail. D'abord, il y a des tâches qui diminuent, c'est tout ce qui est répétitif et prévisible. Ensuite, et c'est là que se trouve la grande majorité des professions, on a une évolution vers une collaboration. L'humain et l'IA travaillent main dans la main. Et enfin, on voit carrément émerger des métiers qui n'existaient même pas il y a 3 ans, comme prompt engineer, dont le job est de poser les bonnes questions à l'IA. L'IA agit ici comme un copilote. L'idée, ce n'est pas de remplacer, mais bien d'amplifier les compétences humaines. Le médecin, par exemple, gagne en précision pour son diagnostic. Le développeur gagne un temps fou. Et le manager, il obtient une vision stratégique bien plus claire pour prendre les bonnes décisions. Et ça nous amène à la règle d'or, en quelque sorte. Le principe est super simple, on laisse à l'IA les tâches lourdes, les tâches répétitives, et ça libère du temps et l'énergie pour se concentrer sur ce que seuls les humains savent vraiment faire, la créativité, l'empathie, la prise de décision complexe. Bon, d'accord. Si l'IA s'occupe de plus en plus de certaines tâches, quelles sont les compétences qui, elles, deviennent absolument cruciales et plus précieuses que jamais? Eh bien, la documentation source qu'on a étudiée en met en avant 7 compétences humaines qui vont vraiment faire toute la différence à l'ère de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que ça va de la maîtrise de l'outil IA lui-même à des qualités profondément humaines que la machine ne peut pas copier. On parle de créativité pour trouver de nouvelles solutions, d'intelligence émotionnelle pour mieux collaborer et de pensée critique, c'est-à-dire ne jamais accepter un résultat de l'IA sans réfléchir et valider. Comprendre, c'est une chose. Agir, c'en est une autre. Maintenant qu'on a le tableau d'ensemble, l'important c'est d'avoir un plan clair pour passer à l'action. Voici donc une feuille de route assez concrète, en 5 étapes pour passer d'observateur passif à professionnel compétent en IA sur 1 an. Ça commence tout simple. Le premier mois, c'est l'immersion, on se familiarise. Puis, on apprend à bien parler à l'IA. Ensuite, on l'intègre dans son quotidien pour gagner du temps. Après ça, on passe à la vitesse supérieure avec une formation. Et enfin, on partage ce qu'on a appris pour devenir une référence dans son domaine. Et tout ça, ça nous amène à cette phrase, qui résume parfaitement la nouvelle réalité du marché. La vraie menace, ce n'est pas la technologie en elle-même. C'est le risque de se laisser distancer par ceux qui apprennent à s'en servir. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir si l'IA va changer les choses, mais plutôt de savoir comment chacun d'entre nous va s'en saisir pour construire son avenir professionnel. Le bon moment pour commencer à y penser, c'est maintenant.